Mais écoutez, Isaac n'a pas déclaré Shiba tout simplement parce qu'il était assis chez lui, il attendait tout chez lui et il attendait, non, comme ça il était à l'aise. Mais parce qu'il a payé un grand prix, lui avec ses serviteurs. C'est pour cela que je veux te dire, il est temps de te concentrer sur ta vie. Il est temps de demander, Seigneur, où sont mes forteresses? Et on nous a dit que même que les forteresses spirituelles, souvent, des forteresses spirituelles sont parfois cachées. Parfois cachées, tu ne connais pas. Il est temps de te lever pour que tu puisses prier pour que Dieu te révèle tes forteresses. Il est temps. Et je voulais ouvrir une parenthèse. C'est pas avec YouTube, c'est pas avec WhatsApp, c'est pas avec Instagram, c'est pas avec tous les réseaux sociaux que tu pourras combattre et détruire les puissances ou les forteresses qui se sont levées devant ta porte. Et je veux te dire, c'est un perte temps. Tu es en train de perdre le temps sans que tu puisses le savoir. Et c'est pour cela, parfois, il y a d'autres personnes qui apprécient chaque fois. Tu es dans les réseaux sociaux, tu apprécies les gens, tu apprécies tous les grands serviteurs que nous connaissons, tout ce que nous connaissons là. Tu les apprécies, tu les apprécies, tu les apprécies. Mais ces gens-là que tu apprécies, ce sont des gens qui ont payé le prix. Tu dois payer le prix. Et si tu payes le prix, c'est là où Dieu va te donner l'accès aux portes. Pendant que, quand je suis arrivé, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier et Dieu m'a dit quelque chose. C'est le temps de retraite. C'est le temps de retraite. J'étais dans ma chambre, j'ai entendu la voix de l'Éternel. C'est le temps de retraite. C'est le temps de retraite. C'est le temps où tu vas reprendre les jeûnes que tu faisais avant. Je t'ai donné de repos pendant plusieurs années. Mais maintenant, c'est le temps où tu dois prier et jeûner. Depuis ce jour-là, ma vie de prière a changé. Dieu m'a parlé, il a dit révolutionne ta vie. Révolutionne ta vie. Prie des heures jusqu'à l'heure où tu voudras arrêter. Et moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai au moins la facilité et Dieu me facilite les choses. Au moins, Dieu me parle. Mais toi, tu n'as pas peut-être cette grâce-là, Dieu venir te parler. Donc, si Dieu m'a parlé, c'est que c'est un message que je dois transmettre à mon peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen?
Il est temps d'arrêter de grossir. Il est temps d'arrêter de manger n'importe comment d'une manière désordonnée. Mais il est temps de se concentrer. Lorsqu'on veut prendre en possession Jéricho, lorsqu'on veut rentrer dans la porte de Jéricho, il faut, il faut, il faut prier et jeûner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Et dans la porte ou les portes de ta vie, ou là où Dieu a tracé le chemin, et dans chaque chemin, là où Dieu a tracé le chemin, il y a toujours une porte. Une fois que tu traverses cette porte-là, tu passes de l'autre côté. Le problème des Josué et le peuple d'Israël, il fallait traverser la porte de Jéricho pour prendre possession leur bien et le bien de l'Éternel. Et quand vous allez lire l'histoire du peuple d'Israël avec Josué, vous allez voir il y a des choses qui étaient dévouées par interdit que le peuple ne devait pas toucher, mais il y a des choses qu'il pouvait toucher. Et des choses qui étaient dévouées par interdit, c'était les choses réservées uniquement à l'Éternel. Et c'est pour cela que je veux te dire, quand Dieu te donne la ville de Jéricho, Dieu t'ouvre les portes et que une fois tu as vaincu les forteresses qui t'empêchaient de rentrer sur la porte principale, le Seigneur va te faire rentrer dans une ville. Et dans cette ville-là, c'est là où tu vas posséder tes biens et posséder les biens de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir? Parce que quand le peuple d'Israël est rentré dans la ville de Jéricho, on avait dit le fer était pour l'Éternel, l'or était pour l'Éternel. Donc, tout ça, c'était pour l'Éternel. Mais on n'avait pas dit de ne pas toucher, mais on avait dit de ne pas cacher ça. Donc, quand vous allez posséder les possessions, vous allez le prendre, vous devez les remettre aux responsables parce que c'était pour l'Éternel. Il y a beaucoup de gens que Dieu a déjà ouvert les portes. Ils ont, Dieu les a bénis. Mais parmi les choses que Dieu leur a données, il y a des choses qui appartiennent à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les choses qui leur appartiennent et ils ont pris les choses de l'Éternel. Et c'est pour cela, vous voyez que quand le peuple d'Israël, quand ils ont fauté avec le péché d'Acan, lorsqu'ils sont partis à Haï, ils ont été battus. Ils n'avaient plus l'accès à la porte de Haï. C'est pour cela que je veux te dire, il y a d'autres personnes qui sont en train de dire que moi, les portes sont ouvertes. Et pourtant, j'avais déjà goûté à ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui encore que les portes soient fermées? Est-ce que tu n'as pas volé les choses qui appartiennent à l'Éternel? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui as encore fait lever les forteresses dans ta vie? Et ça, tu dois essayer de méditer et de penser.
Fais l'examen de conscience. Il y a des gens qui travaillent. Dieu t'a donné une porte, tu travailles. Il t'a ouvert une porte. Mais tu voles la part de l'éternel. Tu regardes seulement tes problèmes à toi, mais tu ne regardes pas les problèmes de Dieu. Les forteresses. Il y a des forteresses de la sorcellerie, mais il y a des forteresses que nous-mêmes aussi nous avons fait lever. Nous-mêmes, nous avons fait lever les forteresses dans notre vie. C'est pour cela que nous sommes en train d'essayer d'ouvrir la porte, mais on commence à forcer, on commence à forcer, on commence à forcer. Yeah, c'est ça. Parce que, c'est quoi? Parce que Dieu t'a ouvert les portes. En t'ouvrant les portes, en t'ouvrant les portes, tu as volé même ce. Alléluia. Tu vois, nous devons regarder, nous devons prier aujourd'hui pour deux choses. Là où toi-même tu as fait lever les forteresses, et les forteresses qui ont été élevées pour t'empêcher de posséder tes portes. Des forteresses que toi-même tu as fait lever pour que les portes soient fermées, et des forteresses spirituelles que toi-même tu n'as pas fait lever. C'est-à-dire ça provient dans le monde de la sorcellerie, le monde bizarre, le monde spirituel. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, je reviens. Je voulais parler sur les 8 degrés maléfiques qui font la guerre aux chrétiens aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le 8 degrés maléfique là, c'est ça qui se met devant notre porte. Et nous devons être capables de briser cela. Et le premier degré, c'est les malédictions. Les malédictions. Les malédictions. Le deuxième degré, sortilèges. Voilà, les sortilèges. Et si vous voulez, les mauvais sorts. Les mauvais sorts. Et même dans l'église, il y a des gens qui viennent prier à l'église, là, qui viennent avec les mauvais sorts. Ils jettent le mauvais sort pour qu'à l'église, les gens ne viennent pas. Et tout ça, c'est pour venir bloquer la porte de l'église. Et trois, il y a les incantations. Les incantations. Des gens qui prononcent des paroles imprécatoires, qui font des prières incantatoires. Et il y a ce qu'on appelle quatrièmement les envoûtements. Et je veux m'arrêter seulement d'abord par là, des envoûtements. Des envoûtements. Il y a des gens qui sont là, on les a envoûtés. Tu es devant la porte, mais on t'a envoûté et tu ne peux pas voir ta porte. C'est-à-dire la porte est là, mais tu ne vois pas la porte. On t'a rendu aveugle. Le Seigneur a besoin que tu puisses abattre tout ce qui est envoûtement. Le Seigneur
Le Seigneur, il a besoin que tu puisses abattre les forteresses qui se manifestent à travers les incantations. Le Seigneur a besoin d'abattre les forteresses qui se manifestent à travers les sortilèges. Et le Seigneur, il a besoin que tu abattes les forteresses qui se manifestent à travers les malédictions. Il, il y a beaucoup de gens, vos portes sont fermées à cause des envoûtements à travers les rêves. Tu fais des rêves de maris de nuit, des femmes de nuit. Chaque fois quand tu pries, tu vois chaque fois, il y a des gens qui viennent faire des rapports sexuels avec toi. C'est une façon de t'envoûter pour que les portes soient fermées. Mais je suis en train de déclarer au nom de Jésus de Nazareth et que à travers cette prière, ce soir, tu vas être délivré de maris de nuit et de femmes de nuit. Tu vas être délivré des envoûtements au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe celui qui vient t'envoûter, je déclare, tu vas être libéré au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, qui peut me dire Amen très fort, j'ai besoin d'avancer. Il y a d'autres personnes qui sont envoûtées depuis leur jeune âge parce qu'ils ont fait des rapports sexuels avec leurs cousins et leurs cousines. Le Seigneur, pendant que j'étais en train de dormir, il me montre la vision. Il me montre une vision nocturne. Il me dit, il y a plusieurs personnes, leurs portes sont fermées, sont barricadées, à cause parce qu'ils ont fait des rapports sexuels avec leurs cousins, cousines, leurs frères, leurs propres frères, leurs propres sœurs. Or, il est écrit dans la Bible que tu ne coucheras pas avec ta sœur ou ta demi-sœur. Et aujourd'hui, que vous êtes en train de vivre des blocages, les portes sont fermées à cause de toutes ces choses-là. Parce que c'est un péché non confessé. Parce que c'est un péché non confessé. Et le Seigneur a besoin de te délivrer de ça. Et il faut que tu puisses confesser ce péché. Et le Seigneur est en train de me montrer, il y a plusieurs personnes qui ont fait toutes ces histoires-là. En faisant cela, parfois ils ont fait des rapports sexuels avec des sorciers, c'est-à-dire des cousins ou des cousines sorcières ou sorciers. Et, et le Seigneur est en train de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre de telles choses. Mais à travers cette semaine où nous devons posséder nos portes, nos cousines ou nos cousins qui se sont levés devant nos portes, qui nous empêchent de passer de l'autre côté, ils vont tomber au nom de Jésus de Nazareth. Parce que le jour où vous avez fait des rapports sexuels, celui qui était sorcier, il avait tiré ton étoile. Il avait pris ce que tu avais de précieux. Et je suis en train de dire tout ce qui a été volé, tout ce qui a été volé va être restitué au nom de Jésus de Nazareth.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen très fort? Et que les forteresses, les forteresses peuvent être ta sœur. Une forteresse peut être ta sœur. Une forteresse peut être ta cousine. Une forteresse peut être, je ne sais pas qui, ton oncle. Mais peu importe qu'il soit une forteresse pour toi, mais il est maintenant temps qu'il doit tomber, il doit se crouler au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe les murs qu'on avait construits pour que toi, tu ne puisses pas partir de l'avant, tu partiras de l'avant. Je le déclare, tu partiras de l'avant. Je dis, tu partiras de l'avant. Et je déclare que les forteresses vont tomber au nom de Jésus-Christ. Les forteresses vont tomber au nom de Jésus-Christ. Pendant que j'étais en train de toujours, j'ai prié, Seigneur, parle-moi. Je vois, Dieu me montre, il y a des gens qui ont grandi dans des quartiers. Et dans ce quartier-là, Dieu me montre, on avait mis des rochers, des rochers. Des... Et Dieu me dit que les rochers là qu'on avait placés, c'est pour empêcher que l'eau puisse sortir dans ce quartier. Je demande, Seigneur, mais l'eau pourquoi? Dieu me dit, mais l'eau, Dieu me dit, l'eau, c'est le symbole de la vie. Il y a des quartiers où les gens ont grandi, ce sont des quartiers qui vivent dans la sécheresse. Les gens, pour réussir, c'est difficile. Il n'y a pas l'eau. Et j'ai vu un grand prophète dans ma vision. Il avait le bâton. Et moi aussi, j'avais le bâton. Et ce grand prophète-là, il est avancé devant ce rocher de ces quartiers-là. Et il a frappé sur le rocher. J'ai vu dans ce quartier l'eau commencer à sortir. Dans ces quartiers, l'eau commence à sortir. Et je commençais à être dans la joie. Je suis venu devant ce grand prophète, je l'ai tenu au cou. Ce prophète ne parlait pas. Et j'ai compris que c'était le temps où l'eau devait couler dans les quartiers où il y avait la sécheresse. Je, oh, bras, écoute-moi, je prophétise pour quelqu'un. Tu as grandi dans un quartier où il y a eu la sécheresse. On a bloqué tout. Et les jeunes ne pouvaient pas réussir. Les gens ne pouvaient pas réussir. Les gens ne pouvaient pas partir de l'avant. Je suis en train de déclarer, à travers cette prière, à travers cette semaine, je suis en train de voir l'eau couler dans ce quartier où tu as grandi. Prie. Parce qu'il est temps où les gens de ce quartier-là doivent réussir au nom de Jésus. Et la première personne, c'est toi. Je dis, la première personne, c'est toi. La première personne, c'est toi. Parce que tu as grandi dans ce quartier. Je suis en train de te donner, je suis en train de te donner la parole provenant de Dieu. Je te donne un ainsi dit l'Éternel provenant de Dieu. Dans votre quartier, tu as l'impression que vous êtes dans le désert, il n'y a pas d'eau. J'ai l'impression comme si vous êtes dans le désert. Et pendant que je suis revenu au moi dans la vision, j'ai pensé à ce qui s'est passé dans le désert au temps de Moïse.
Je suis en train de dire à quelqu'un, je prophétise pour quelqu'un, peu importe les rochers qu'on a mis, peu importe, peu importe les rochers qu'on a mis. Le rocher est le symbole de forteresse. Mais il y a quelqu'un qui est capable de briser le rocher. Et pour que l'eau puisse sortir, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je ne te vois pas, je ne te vois pas. J'ai dit, reçois cela au nom de Jésus. J'ai dit, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Prends ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon, les murs de Jéricho sont tombés. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans ta vie. Les forteresses sont en train de tomber au nom de Jésus. Les forteresses sont en train de tomber au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont tenus devant ta porte, que ce soit ta tante, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit je ne sais pas qui, que ce soit ta grand-mère, que ce soit ton grand-père, que ce soit tes cousins, que ce soit l'inceste, que ce soit je ne sais pas quoi, qu'est-ce que les totems de votre famille qui se sont levés devant ta porte. Je suis en train de dire, de la part de l'Éternel, et il est temps maintenant où le rocher va être brisé. Il est temps où le rocher va être brisé. Parce que l'eau doit sortir. Oh my God. L'eau va sortir. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. Le jour où j'étais en train de prier, je priais pour que Dieu me donne le visa des États-Unis. Je devais partir le jour qui venait, le jour qui suivait, je devais partir plutôt à l'ambassade. Et pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté d'aller prendre le visa? Pendant que je priais, je suis tombé en extase. J'ai vu une bouteille d'eau. L'eau était, je ne sais pas, on dit l'eau n'a pas de couleur, mais l'eau était claire. Yes. Inocolore, inodore, sans saveur. J'ai vu de l'eau que je n'ai jamais vue. Dans une bouteille spéciale. J'ai vu une main qui tenait cette bouteille. Et j'ai entendu une voix qui a dit, bois cette eau. Je commençais à boire, je voulais finir, je voulais arrêter. Il a dit, finis cette eau. J'ai fini de boire l'eau. J'ai senti en moi la paix. Je suis revenu en moi, c'était une vision. Pourquoi Dieu m'avait montré cette vision? Écoute-moi, ma soeur. Écoute-moi, mon père. Écoute, maman. Dieu m'avait fait boire cette eau parce qu'il savait là où j'ai grandi, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait que le rocher. Dieu,
il savait, dans le quartier où je vis, j'ai construit la maison, il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Mais il fallait que Dieu puisse briser le rocher du ciel pour qu'il puisse me faire boire de l'eau. Mais c'est l'eau de la vie. L'eau de la vie. L'eau des opportunités. L'eau qui ouvre les portes. Lorsque tu bois de cette eau, partout où tu vas rentrer, tu as la faveur. Tu as la faveur. Je parle à quelqu'un pour finir. Je dis à quelqu'un pour finir. Peu importe. Peu importe le rocher qui s'est levé devant toi. Peu importe le rocher qui s'est levé devant toi. Peu importe les puissances qui sont levées devant toi. Je suis en train de te dire que ces forteresses vont se déplacer au nom de Jésus. Ces forteresses vont se déplacer au nom de Jésus. Je demande à l'évangéliste Michel. Je voulais finir. Il puisse me prendre le livre de Luc. Lorsque les femmes se sont rendues au tombeau, la pierre était déjà, la pierre était déjà enroulée. Fais vite, Kaman, Kaman, Kaman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen? Orekebo Shambria, Kebo Sambaria. Remba Rokoloma Simboria. Elemondo Rokoloma Shambariaba. Yakalemo Soba. Luc, vite. Luc au chapitre 24, yes, la résurrection de Jésus. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Mhm. 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 Oh, yes. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il était vivant, Jésus. Et ce qui prouvait qu'il était vivant, c'est parce que lorsque les femmes se sont rendues au sepulcre, la Bible dit, elles trouvèrent que la pierre avait été enroulée devant le sepulcre. Qui avait enroulé la pierre? Qui avait roulé la pierre plutôt? Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Je suis venu te dire, celui qui a fait tomber les murs de Jéricho, ce n'était que Dieu.
Celui qui a fait rouler la pierre où se trouvait Jésus, ce n'était que Dieu, le Père. Et la Bible dit que le Dieu le Père a ressuscité son Fils d'entre les morts. C'est pour cela que je te parle au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu que nous prions, le Dieu de la miséricorde, le Dieu qui est puissant, il va rouler la pierre. Il va ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte et toi, tu vas rentrer et tu vas prendre possession de tes bénédictions. Qui a dit Amen? Là où tu es, commence déjà à prier, commence à prier, à dire Seigneur, je suis en train de détruire les forteresses. Peu importe les barricades, peu importe les rochers, peu importe les hommes forts, peu importe la sorcellerie, peu importe. Commence à prier, à détruire. Commence à détruire. Commence à rouler au nom de Nazareth. Là où tu es. Prie, 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 prie. Yakala Boshambara. Amanda Kala. Orokolo Mashamba Baba. Badakala. Ekolo Mandaba. Le rocher en train de tomber. Le rocher en train de tomber. Au nom de Jésus. 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 Briquez les mots Kakababa. Le rocher. Je suis en train de déclarer. L'eau va sortir. Briquez Boucha Mouria Baba. Il est Mama. Orokolo Manda.
Au nom de... Au nom de... Tombola maboko. Tombola maboko. Lève tes mains. Mbra ikebo kolomash. Mbra ikelebo somandi kelebo soko kamba. Eko. Irekebo shaba. Mbra. Mbra ikebo soko ribere kelaba. Toutes les portes qu'on avait fermées par les puissances des forteresses qui se manifestent à travers la malédiction, les sortilèges, les incantations, les envoûtements. Je les déclare maintenant. Que toutes ces forteresses tombent au nom de Jésus. Que toutes ces forteresses tombent au nom de Jésus. Je dis que toutes ces forteresses tombent au nom de Jésus. J'ouvre au nom de Jésus toutes les portes qui étaient fermées. Et que les opportunités qui ont été volées, je suis en train de les restituer au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Nous acclamons très fort pour Jésus. Acclame très fort. Écoute. Écoute-moi. Je sais que peut-être tu es en train de jeûner. Demain, je suis en train de te demander d'être en jeûne sec. Jusque dimanche, aux autres, tu peux prendre seulement le lait. Tu peux prendre seulement du jus. Et après dimanche, tu recommences la façon que tu es en train de jeûner. Peut-être que tu jeûnes avec le pain. Peut-être que tu jeûnes avec le pain, avec peut-être tu prends des crudités. Tu vas recommencer la façon que tu es en train de jeûner. Mais à partir de demain, jeûne. Je veux que tu puisses jeûner. Ne mange rien. Prends seulement tout ce qui est comme liquide, comme le lait. Donc, tu prends que le lait et ces 2 jours-là, je veux que les 2 jours à partir de demain jusqu'au dimanche et que le service soit puissant parce que je veux que Dieu puisse se manifester et que Dieu puisse te révéler les forteresses qui sont cachées, qui sont vraiment cachées. Ce n'est pas ce que seulement tu connais. Oh, Kokonabiso, Salakabiso, Ndengwana. Mais il y a des choses qui sont vraiment cachées. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Je voulais demander à l'évangéliste Guichel de donner les annonces. Soyez bénis et soyez bénis, je vous aime beaucoup. Rendez-vous demain à partir de 17h. Le reste, l'évangéliste Guichel va vous donner les nouvelles. Et merci beaucoup. Soyez bénis. Bye bye, je vous aime beaucoup.